Hmm. Bonjour bien-aimés, ce matin, nous sommes encore là dans la grâce du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de sa présence au milieu de nous. Nous lui disons vraiment un grand merci du fait que nous sommes encore en vie. Ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Et elle se renouvelle, la Bible dit, chaque matin, ses bontés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je bénis le Seigneur parce que j'en suis bénéficiaire ce matin. Je peux dire à quiconque que je suis le fruit de la grâce et de la bonté du Seigneur. Et en vous entendre de l'autre côté, je sais que la grâce est disponible et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous sommes toujours dans notre étude sur le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. Et comme je l'avais dit, bien-aimé, je vais essayer de m'attarder très longtemps sur ces chapitres. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons d'Apocalypse, nous faisons très souvent, et la majeure partie de ce qui est connu dans le livre d'Apocalypse, c'est l'Apocalypse 13. Hormis Apocalypse 2 et 3, lorsqu'on parle des églises, des 7 églises. Et nous allons nous attarder là-dessus pour essayer d'apporter une lumière par rapport à ce qui s'est dit, à ce que le Seigneur nous met aussi à cœur. Mais nous savons que par rapport à cette prophétie, cette vision, cette révélation d'Apocalypse, on en a beaucoup entendu. Il y a à boire et à manger, il y a tout. Pour certains, cette prophétie s'est déjà accomplie, pour d'autres, non. Donc, par la grâce de Dieu, je pense que la façon dont le Seigneur nous accompagne, nous allons comprendre quelque chose. Mais moi, je pense qu'il y a une grande partie d'Apocalypse qui s'est déjà accomplie, comme le livre de Daniel, mais il y a une grande partie encore qui n'est pas encore accomplie et ça s'accomplira au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que nous avancerons dans le temps. Et comme le temps appartient à Dieu, Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est le temps, il est le maître, c'est lui qui contrôle les temps. Donc, dans le temps de Dieu, cela s'accomplira. Je suis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Je vais lire rapidement, je vais m'arrêter au verset 9. Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 6 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône a un grand pouvoir. J'aimerais que nous puissions insister là-dessus. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Nous avons expliqué cela dernièrement. Nous avons dit par rapport à ces chapitres, nous avons 3 protagonistes. Nous avons les dragons, la bête et l'antichrist. Et ici, nous voyons les dragons qui est lui-même le diable, qui donne son pouvoir à la bête. Il donne même son trône. Et il lui donne ses pouvoirs, non pas seulement d'apparence, mais il lui laisse même son trône. C'est-à-dire que la bête régnera réellement. Je continue. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils se prosternèrent devant les dragons, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternèrent devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Et il lui fit donner une gueule qui proférait des blasphèmes, des paroles arrogantes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent
dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fit donner pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont les noms n'avaient pas été inscrits sur les livres de vie de l'agneau immolé, dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Seigneur, bénis ta parole. Cher Saint-Esprit, nous voulons parler avec toi. Bénis toute âme qui aura la grâce de nous écouter ce matin. Nous te disons merci au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons parlé dernièrement d'Apocalypse 8. Et je l'ai dit, la dernière phrase d'Apocalypse 12 nous introduit directement dans Apocalypse 13. C'est juste une suite. La suite de la vision d'Apocalypse 12 nous fait entrer directement dans Apocalypse 13. Jean dit, j'ai vu une bête monter de la mer. Donc dans ces chapitres, nous verrons, et lorsque nous parlons, ou très souvent lorsque nous entendons les gens parler de chapitre 13 d'Apocalypse, personnellement, je n'ai jamais fait allusion ou entendu quelqu'un faire cette différence. Il y a une bête qui monte de la mer et il y a une autre bête qui monte de la terre. Donc nous avons comme deux bêtes, l'une qui monte de la mer et l'autre qui monte de la terre. Et Jean l'a vu. Il dit, j'ai vu comme une bête, j'ai vu une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et cette vision, bien-aimée, nous avons dit que Daniel a eu la même vision dans le livre de Daniel chapitre 7. Et nous avons essayé par la grâce de Dieu de faire les rapprochements de ce que Daniel a vu et de ce que Jean est en train de voir. Et nous avons dit que la vision de Jean et la vision de Daniel est rétrospective et la vision de Jean est prospective. Jean se projette plus loin, tandis que la vision de Daniel nous amène aujourd'hui dans Apocalypse pour que nous voyons, et ce que Jean voit, c'est ce qui est vraiment l'accomplissement et la fin de la vision que Daniel a vue. Nous avons vu que cet animal avait 10 cornes dans Daniel chapitre 7 et le même animal, dans Apocalypse, il a aussi 10 cornes. Dans le livre de Daniel, ils ont utilisé l'animal. Dans le livre d'Apocalypse, ils utilisent le mot bête. Donc, c'est un animal qui a 10 cornes et qui a une bouche qui parle avec arrogance. Pareil, nous voyons les mêmes descriptions que Daniel a vues et les mêmes descriptions que Jean voit lorsque nous sommes dans Apocalypse 13. Et cette bête est capable d'insulter les Très-Hauts. Cette bête est capable de faire la guerre aux saints. Cette bête est capable d'agir. On lui a donné. Et ici, j'aimerais souligner une chose. Bon, en avançant, je vais les souligner. Nous voyons que ce soit la bête, que ce soit le faux prophète ou l'antichrist, nous voyons qu'ils sont limités. Ils n'ont pas un pouvoir, je dirais, ils n'ont pas un pouvoir indéfini. La Bible dit, on lui a donné pour un temps de faire la guerre aux saints, pour un temps de blasphémer les cultes, pour un temps de maltraiter les saints, pour un temps.
Pourquoi? Parce que, je disais, ils n'ont pas un pouvoir souverain. C'est Dieu, comme il avait permis dans son temps qu'Israël aille en Égypte pour souffrir, pour faire ce qu'il a fait, et il va permettre la même chose pendant la grande persécution, pendant la grande tribulation, juste pour un temps. Pourquoi Dieu va le permettre? Parce que nous devrions passer par les épreuves, nous devrions passer, l'or n'est pas pur lorsqu'il n'est pas passé par le feu. Et je vais évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je disais, cette bête attirera l'attention de tout le monde. La Bible dit, les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité, au verset 2. Les rapports de force qui unissent les dragons à la bête, cela fera l'objet de notre attention dans ces textes. Pourquoi les dragons lui donnent-ils tous ces éléments? Je l'ai dit ici, le diable n'est pas omniprésent, mais pour agir, il a besoin de représentants. Et dans ces temps qui seront les derniers, pendant la grande persécution, pendant la grande tribulation, le diable va donner ses pouvoirs, il va donner même son trône à la bête, et cette bête va régner dans le temple qui sera reconstruit en Jérusalem. Il va régner comme un chef d'État, comme un tyran, comme un dictateur. Au début, il va jouer un semblant d'apparence pour attirer du monde. C'est comme les cadavres. Il va attirer les mouches. Il va attirer du monde vers lui. Mais après, il va montrer sa face. Il va montrer sa vraie face. Et Jean dit, cette bête était blessée. Et sa blessure, était mortelle. Et quand les dragons guérira la bête, il fera un semblant de résurrection. Et à partir de ces semblants de résurrection, cela ferait que le monde entier aura de l'admiration à l'égard de la bête. Le monde se dira, ah non, celui-là, c'est vraiment celui qu'on cherchait. Celui-là, il est vraiment plus fort. En fait, le diable essaiera tout simplement de caricaturer la résurrection de Christ. Je ne sais pas si vous vous conviendrez avec moi, juste quand je commençais le chapitre 13, j'ai dit ce chapitre 13 va beaucoup plus nous parler de la Trinité satanique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ce que nous sommes en train de voir. Et dans la Trinité satanique, le diable va essayer juste de caricaturer. Donc, la bête qui sortira de la mer, elle apparaîtra comme les sauveurs, comme les enfants d'Israël attendaient les Messies au temps de Jésus. Et cette bête sortira à ce moment où le monde sera dans les chaos, le monde sera dans les déséquilibres total. Et elle apparaîtra comme celui ou celle qui apportera la solution, qui apportera la paix, l'attente, la conciliation. Et après ce temps, quand tu l'auras mis tout le monde d'accord autour de lui, et c'est de là où il montrera sa vraie face. Et je disais, le diable essaiera de faire un simulacre de résurrection pour essayer d'épater, d'attirer l'admiration du monde vers le dragon, la bête. Et cela ferait que les gens vont se poser beaucoup de questions quand la bête va montrer sa vraie face. Parce que là, on est encore dans une phase, je dirais, de recrutement, d'admiration. C'est un piège en fait. Il va tendre un piège au monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde a rejeté les messies. Le monde a rejeté celui dont
on attendait, celui que Dieu a envoyé, celui que la Bible dit dans les livres de Jean, dans les livres de Matthieu, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui je mis toute mon affection. Matthieu, Marc et Luc les disent que celui-ci est mon fils en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le, je l'ai envoyé. Et Jean dit, Dieu, quand il a aimé le monde, il ne s'est pas assis sur son trône. Dieu a envoyé, il a donné. C'est-à-dire, si on peut caricaturer cela, on dirait que Dieu, là où il était, il a fait un colis, il l'a posté jusqu'au monde pour que le monde réceptionne ces colis. Et ces colis arrivés au monde, les gens l'ont minimisé, on dit non, vous pensez qu'un colis vraiment venant de Dieu, un cadeau venant de Dieu, peut-être de cette qualité ou pénètre de ces villages à Bethléem et tout. Les gens ont essayé un peu de dénigrer, mais alors que Dieu, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Je reviens dans mon exposé. Je disais, quand la bête apparaîtra, il y aura une grande admiration. La Bible dit dans le verset 4, ils adoreront les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Voyez à quel point la Bible n'utilise pas un mot simple. Elle dit, ils adoreront le monde, adoreront la bête. Là, aujourd'hui, nous avons des marques, c'est un peu dans les coulisses. Mais à ce moment-là, ça ne sera plus dans les coulisses, ça sera dans des places publiques. D'ailleurs, les églises seront remplacées. Des églises là ça ne sera plus les églises de Jésus. La foi s'exercerait personnellement. La parole disparaîtra. Et il y aura ces témoins que je disais, ces témoins qui vont apparaître, les deux témoins qui vont apparaître dans les temples de Jérusalem, dans l'esplanade, ils seront tués. C'est eux qui apporteront l'évangile universel parce qu'ils seront vus dans tout le monde, partout dans le monde, entendus. Ça passera sur BFM en boucle. Et le monde sera dans l'adoration. Pourquoi le monde sera dans l'adoration? Premièrement, retournons dans le verset 3. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort. C'est ce que je disais. La bête, elle était comme blessée à mort. En fait, juste, il fait semblant, il essaye d'imiter Dieu. Vous vous rappellerez de ces versets qui dit un agneau qui semblait être immolé. Il essaye juste de prendre ce qui est de Dieu et le miroiter, essayer de flouer, de dérouter les enfants de Dieu ou le monde pour que le monde croit réellement que c'est lui qui a le pouvoir. Dans l'origine, l'expression, je disais, blessé à mort, est identique à celle qui est attribuée à Christ dans Apocalypse 5. Un agneau qui était là comme immolé. C'est ça l'origine. Et le diable le prend pour lui parce qu'il va faire un simulacre de résurrection. L'une des têtes de la bête sera donc comme immolé, simulé. Il va simuler, ou simuler un suicide. Il va paraître comme mort. Il va paraître comme frappé à mort.
Et ce qui va lui permettre de faire une parodie autour de la crucifixion de Jésus. Et quand le monde verra cela, la Bible dit, mais sa blessure mortelle fit guérir. Écoutez la suite. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Au verset 3. Il va essayer de faire toutes ces manigances pour un seul but, pour attirer la terre entière vers elle. Et lorsque la terre entière s'avancera vers elle, au chapitre 13, l'une des têtes blessées au chapitre 17, nous verrons si nous arriverons au chapitre 17, c'est la bête, elle-même qui a dit être blessée gravement, puisqu'il est dit d'elle, elle était, n'est plus et réapparaît, sera bientôt de nouveau là. Cette bête qui d'abord était montée dans la mer, remontera alors de l'abîme, c'est-à-dire du séjour de mort. Ça, nous le verrons dans Apocalypse 17. C'est la même bête. Je l'ai vu, il montait de la mer. L'autre, il sortait de la terre. Et l'autre, la même bête, sortira de l'abîme dans le chapitre 17. Il va faire un simulacre d'une mort prématurée. Et il aura vraisemblablement frappé l'Antéchrist avant qu'il accède au pouvoir suprême. Tout ça là, il le fera juste, ça sera une cérémonie préparatrice pour préparer l'intronisation de l'Antéchrist. Et nous savons peut-être qu'il remontera au moment de l'étoile ardente, en ouvrira le porte lorsque sonnera la 5e trompette dans Apocalypse 17. Et Apocalypse 13 et Apocalypse 17 s'accordent pour nous révéler ces faits à un langage symbolique. La bête montera de la mer, probablement pendant la première moitié de la grande tribulation, mais remontera de l'abîme, sans doute au début de la deuxième moitié de la grande tribulation. Et c'est bien préparé. La résurrection de Jésus avait en son temps donné aux disciples la preuve irréfutable de sa divinité. Lorsque Jésus était encore avec les disciples, il y en a qui croyaient en lui comme un gars, il parle bien, c'est un gars révolutionnaire, il vient avec un autre discours, c'est un gars, vraiment, il connaît les Écritures, quand il parle avec autorité, c'est un gars, il est bien, il est sociable, il est tellement bon, et lorsque les gens ont faim, il donne à manger, il va chez les gens, il guérit les malades, il fait ceci. C'était une foi substantielle, superficielle. Jésus connaissait leur cœur. Il était à Gethsemane. Pierre lui dit, non, tu ne mourras pas. Il dit, Pierre, tu ne connais pas les voies de Dieu. Le diable t'a réclamé afin de te cribler comme du froment. Mais je priais pour toi. Mais quand tu seras converti, cadre mes brebis, cadre tes frères. Et lorsqu'il fut pendu, la Bible dit les brebis sont dispersées. Alors que le Seigneur l'avait déjà prophétisé. Il a dit, on frappera les brebis, les bergers, et les brebis seront dispersées. Chacun vaquait dans ses occupations. Dans 3 jours, il s'est passé 3 jours, bien-aimés. Jésus a ressuscité le 3e jour. Il s'est passé 2 jours, j'ai dit. Et dans 2 jours, la vie était reprise de plus belle. Pierre retourne à la pêche,
Les disciples d'Emmaüs, ils étaient en chemin, ils rentraient, chacun, c'était fini quoi. Kope Koufi, Ekire Panzani, Babomi mon pao. On a tué les boss, que chacun reprenne ses activités, c'est fini cette histoire. Mais lorsque les femmes sont venues dire aux disciples, nous sommes allés dans la tente, dans le but d'embaumer la terre. Mais ce que nous avons vu là-bas, le Seigneur n'est plus dans la terre. Et du coup, les paroles du Seigneur commençaient à leur revenir. Ah, il avait dit. Jésus dit aux femmes, allez dire à mes frères, je les attends en Galilée. Et lorsqu'ils ont entendu cela, hormis Pierre, lui, il a voulu vérifier. Il est parti, il a vérifié. Les faits étaient véridiques. Les disciples d'Emmaüs, ils ont marché avec lui. Quand ils ont su que c'était le Seigneur, ils se sont retournés dans la chambre. Et c'est à ce moment-là, bien-aimés, leur foi était devenue ferme. Oh, je prie dans notre temps que cela ne vienne pas trop tard. Avant l'arrivée des fils de l'homme, que quelqu'un retourne à la maison. Que quelqu'un ait foi que Jésus est réellement ressuscité. Je disais, la résurrection de Jésus a donné une preuve irréfutable à sa divinité. Et le diable voudra faire la même chose pour convaincre le monde, c'est lui la solution au problème du monde. Il voudra bien caricaturer une résurrection dans le sens d'attirer l'attention, l'admiration, pour recevoir l'adoration, pour détourner l'adoration du monde. Et que le monde l'adore, lui. Je dis bien et j'insiste, en ces temps, bien-aimés, l'Église est déjà enlevée. C'est là où les choses deviendront difficiles. Ceux qui ne seront pas pris au premier enlèvement, ils entendront les désirs. Lorsque le Christ et l'Église viendront pour régner sur la terre. Parce que l'Église serait dans les millénaires. Et lorsque l'Église reviendra, le Christ reviendra pour régner sur la terre. C'est pendant les règnes de la bête, du dragon et de l'antéchrist. Il essaiera de faire une parodie de résurrection. Si tel est le cas, ce miracle aura pour effet de fasciner les habitants de la terre et de les transformer en adorateurs inconditionnels de l'Antéchrist. Je disais toutefois, bien-aimés, certaines personnes s'accordent à dire qu'Apocalypse 13 est la décadence de l'Empire romain du IVe siècle. Cela ne peut pas être l'Empire romain, parce que l'Empire romain ne renaîtra plus. C'est fini, ils sont dans l'Héros. Ils sont dans l'Héros, à moins qu'on dise que l'Europe sera considérée comme l'Empire romain. Mais je ne crois pas, cela ne concilie pas, cela ne tient pas. Ça sera vraiment la décadence, ça sera la renaissance, je disais, ça sera la manifestation de l'Antichrist en personne. L'Antichrist,
il connaîtra la mort avant de ressusciter. Les habitants de la terre le verront. Et cette résurrection lui fera apparaître avec un aura d'un véritable sauveur. Et cet antéchrist ne viendra pas en son nom. Il viendra au nom du dragon. Mais le Seigneur dit, moi je suis venu à mon nom. Je suis venu au nom de mon Père. Vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient à son propre nom, vous le recevez. Jean chapitre 5, verset 43. Si j'ai une bonne mémoire. Le monde sera prêt à recevoir l'Antichrist. Et l'Antichrist, n'oubliez pas, dans 2 Thessaloniciens 2, 3, il est appelé aussi le fils de la perdition. Et nous croyons, nous savons cette expression, le Seigneur l'a utilisée dans Jean chapitre 17, verset 12, lorsqu'il parlait de Judas Iscariote. Et de la même manière, bien-aimé, Judas Iscariote livra Jésus. Et de la même manière, l'Antichrist, le fils de la perdition, livrera aussi Israël. Pourquoi? Parce que Israël se tournera vers la bête. Elle fera alliance avec la bête. Mais quand elle se rendra compte qu'elle s'était trompée, ce n'est pas la bête, le Messie dont elle attendait, Israël se retirera. Nous l'avons lu dans Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une alliance avec les élus. Une alliance de façade, une alliance machiavélique, une alliance juste pour capturer Israël et les dérouter de la volonté du Seigneur. Le verset 4. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. L'adoration qui est due au Seigneur à ce moment-là, elle sera destinée à la bête. Parce que le monde sera tellement dans l'admiration. Le monde sera tellement d'accord avec ce que fera la bête et elle mettra tout le monde d'accord autour de son autorité et de son pouvoir. Dès lors, les hommes adoreront le diable parce qu'il aura conféré son autorité à l'Antichrist. Et ils adoreront l'Antichrist qui apparaîtra aux yeux de tous comme l'artisan d'une ère de bonheur et de paix entre le peuple et parviendra de ce fait au rang de surhomme. Le gouvernement du futur maître du monde ne sera pas sans ressembler au régime politique des dictateurs de l'histoire. Il mettra tout le monde d'accord. Nouvel ordre mondial, nouvel ordre mondial. Bien aimé, cela est juste en train de se préparer, mais ce n'est pas encore ça. Et lorsque tout sera mis en place, la bête apparaîtra pour gouverner le monde, pour être les dirigeants de ce nouvel ordre mondial. Il viendra, il apparaîtra. Comme je l'ai dit, même Israël, il sera séduit par cet homme. Au début, l'Antichrist recevra l'accueil habituellement réservé aux bienfaiteurs de l'humanité. Il aura vraisemblablement su résoudre des problèmes demeurés insolubles pour ses prédécesseurs dans l'arène politique.
Il sera loin d'établir son autorité par la tyrannie et la répression. Il assiégera son pouvoir sur des bases philanthropiques et religieuses. Il sera acclamé par des foules, admiré par des ministres, approuvé par l'opinion publique et comme nous le verrons, il sera adoré par la majorité de ses sujets. Et grâce à ses liens avec les sous-mondes, il sera probablement initié à de nouveaux secrets de la nature qu'il transmettra aux hommes et qui seront ainsi à l'origine des découvertes scientifiques, des inventions techniques et d'une certaine prospérité économique. Il va essayer d'influer, il va essayer par son pouvoir d'inspirer aux hommes à de nouvelles technologies, à de nouvelles inventions, à des choses qui éblouissent, qui vont éblouir le monde, qui vont étonner tout le monde. Et il y aura un semblant d'épanouissement économique, d'une économie florissante. Ben, ce sera juste un semblant parce que les pièges se cachent derrière. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, de se préparer, comme l'a dit Colossiens au chapitre 3, à partir du premier verset. Colossiens nous encourage. Qu'est-ce que Colossiens? Paul il dit aux Colossiens, il dit, vous êtes d'en haut, pensez aux choses d'en haut, où votre vie est cachée en Christ. C'est ça, si je peux résumer. N'ayons pas seulement une pensée comme si l'éternité, nous allons la passer sur cette terre avec ses corps. Sinon, la Bible, dans les livres des Thessaloniciens, n'aura plus son sens. La Bible dit, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Ce corps aura à disparaître. Ce corps, lorsqu'il n'a plus, ce corps n'a plus de souffle, il pourrit, pardon. Et Paul dit, pensez aux choses célestes. Les inventions, oui, ça nous sert à nous tous. La nouvelle technologie, oui. Mais il ne faut pas croire que ces choses sont au-delà de Dieu, sont au-dessus de Dieu. Il ne faut pas que ces choses nous éloignent de Dieu. Il ne faut pas que ces choses soient un obstacle entre notre relation avec Dieu. Et le sujet de l'Antichrist, bien aimé, le monde sera prêt. Le monde dira qui est semblable à la bête. Ce n'est juste un plagiat de ce qui est écrit dans la Bible. Qui est semblable à l'Éternel? Exode 15, 11. Qui est semblable à l'Éternel? David aussi le disait dans le psaume 35, verset 10. Qui est semblable à l'Éternel? Et le monde caricaturera cela pour le dragon, pour la bête, pour l'Antichrist. En quelque sorte, ils placeront la bête au-dessus de Dieu. Et la pratique de ces cultes idolâtres amènera les hommes à sacrifier aux démons. C'est là où on dit, dans Daniel, il dit, il fera cesser les sacrifices, les vrais sacrifices. Il essuiera les nez sang. Vous imaginez? Le monde dira même, qui peut combattre contre elle? Pour le monde, ça sera le Tout-Puissant. Qui peut le combattre? Comme nous, on dit, qui est semblable à notre Dieu? Qui peut résister à notre Dieu?
le monde, bien-aimé, aura, ça ne sera pas, bien-aimé, ce n'est pas des choses qui se passeront dans des loges comme on peut les voir aujourd'hui. Non. La bête aura autorité sur tout le pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir des médias, tout le pouvoir. Il aura le pouvoir sur tout. Il va régner. Et vous savez, le mot pouvoir ou puissance en grec est traduit par deux mots. Le premier, c'est exousia, et le deuxième, c'est dynamis. Bien-aimé, Dieu n'est pas bête. Dieu est Dieu. Et lorsque nous parlons qu'il lui sera donné un pouvoir, c'est quel pouvoir qui sera donné à la bête ou à l'antichrist? Est-ce que c'est le pouvoir exousia ou le pouvoir dynamis? C'est là maintenant où il y a problème. C'est là maintenant où le diable est séparé. Voilà pourquoi j'avance. Bien que dans le Nouveau Testament grec, ces mots désignent indifféremment la puissance de Dieu et celle du diable. Les termes dynamis s'opposent au terme exousia. Lorsque la puissance de Dieu confronte celle du diable, l'ennemi dispose d'une très grande puissance, mais celle de Christ lui est infiniment supérieure et il nous a fait bénéficier. Il nous a accordé le pouvoir dynamis. Tandis que le diable a le pouvoir exousia. Et lorsque le Seigneur dit dans les Actes des Apôtres, j'aimerais que nous les lisons, Actes chapitre 26, verset 18. Enfin, qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'il reçoive le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en Christ. Je reprends. Enfin, qu'il se tourne des ténèbres vers la lumière, du pouvoir exousia vers la dynamique, celui de Dieu. Nous étions sous le pouvoir exousia du diable, et lorsque nous croyons, nous tournons vers la puissance, le pouvoir dynamis de Dieu. C'est ça notre héritage. Et c'est ça la différence. Dans Éphésiens 2, j'aimerais lire ça rapidement. Éphésiens chapitre 2, la Bible dit ceci. Dans lesquels vous marchez autrefois, le pouvoir dans lequel exousia, vous marchez d'autrefois, selon le cours de ce monde, dans le pouvoir exousia, sous l'influence du diable, selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de l'exousia de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est le même, le fils de la perdition, le fils de la rébellion, l'antéchrist. Il a l'exousia, il n'a pas les dynamis. L'exousia, les dynamis explosent exousia. Voilà pourquoi Jésus dira, je vous donne le pouvoir
de marcher sur toute la puissance. Il donne le pouvoir pour que nous marchions sur toute la puissance et non sur tous les pouvoirs. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance, pas toutes les puissances, toute la puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons la dynamite, il a l'exousia. C'est ça la différence. Et je reviens à notre exposé. Je disais, mais celle de Christ lui est infiniment supérieure, il nous a fait bénéficier. Il nous a accordé le pouvoir dynamis de marcher sur toute la puissance exousia de l'ennemi. De plus, il révèle notre témoignage de la puissance dynamique du Saint-Esprit, ce qui sous-entend que cette dynamique infiniment supérieure à celle du diable restera à la disposition de croyants en cette période terrible où Satan voudra faire croire à tous qu'il détient l'autorité suprême. Voyez, ce pouvoir, cette puissance, cette autorité qui ferait qu'à ce temps-là, les élus résisteront au diable parce qu'ils auront foi en cette parole, comme quoi Dieu par Christ leur a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra les rendre. Et ils vont résister à la marque de la bête. Ils vont refuser. Ils se diront, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ils vont se consoler avec la parole. Le diable déléguera à l'Antichrist son autorité de prince de ces mondes. L'homme de péché étendra son autorité sur toute la planète en lieu et place du grand dragon rouge. Il acceptera quant à lui ce que Satan avait en vain offert à Jésus. Satan, le grand dragon rouge, offrira à l'Antichrist tout le pouvoir sur ce monde. Celui que le diable voulait donner à Jésus, dans Matthieu 4, il dit, prosterne seulement et je te donnerai tout le pouvoir. Et la bête, l'Antichrist, il bénéficiera de tout ce pouvoir sur toute l'humanité. L'autorité sur toute la planète, en lieu et place du dragon rouge. Le diable acceptera cela parce que l'Antichrist acceptera cela. C'est le pouvoir que le diable voulait donner à Jésus lorsqu'il a lorsqu'il a tenté dans les déserts. Je te donnerai toutes ces puissances, exousia, et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Luc chapitre 4, versets 6 à 7. C'est ce pouvoir exousia. C'est un pouvoir limité. C'est un pouvoir qui a des limites. C'est un pouvoir qui n'est pas infini que le diable donnera à l'Antichrist pour qu'il massacre, pour qu'il fasse les dégâts dans le monde. Et dira la première moitié de la grande tribulation, l'Antichrist serait, selon certains hommes, habité par la puissance de Satan. Et il agira par la puissance de Satan. Alors que durant la deuxième partie de cette tribulation, il serait il serait la preuve vivante de l'incarnation de Satan. Mais si le diable doit déférer le pouvoir universel à l'Antichrist, il ne pourra agir que dans les limites imposées par le Tout-Puissant. À ce point du récit, Apocalypse 13, une petite phrase donne tout son poids à cette conjonction. Il lui fit donner, c'est ce que la Bible dit, il lui fit donner. Elle est répétée 4 fois dans les versets 5 à 7 et 2 fois dans les versets 14 et 15. Il lui fit donner. Verset 5. Il lui fit donner une grande gueule
Si vous lisez, il lui fit donner 5 fois, verset 4, il lui fit donner, ce n'est pas qu'il a, où il est. C'est un pouvoir qui lui est donné. C'est pour agir pendant un temps. Ce n'est pas pour l'éternité. Et ce pouvoir qui lui est donné, il va user de ses pouvoirs pour un temps. Et comme la Bible dit, les ténèbres ne régnera pas sur la surface de la terre à jamais. Il faudrait que la lumière apparaisse un jour. Et cette lumière apparaîtra. Cette lumière apparaîtra certainement. Et le diable va faire des dégâts pendant la grande tribulation. Il va faire des dégâts. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très important de se rassurer qu'à la sonnette, lorsque la trompette sonnera, au premier enlèvement, nous serons avec le Seigneur, nous partirons avec lui, nous ne subirons pas la tribulation, nous ne vivrons pas la tribulation parce que nous sommes les prémices de Dieu. Les prémices, on ne les passe jamais au feu. Les prémices, on ne les cultive jamais. Les prémices ne passent jamais le preux. Les prémices, lisez Lévitique, Deutéronome, les prémices étaient, même nombre, les prémices étaient réservées pour Dieu. Et nous sommes les prémices de cette œuvre salvatrice que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous garde dans vos familles.